Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de décembre et aujourd'hui on va parler des livres qui nous ont le plus marqué. Toi depuis tes 50 ans d'existence et moi depuis mes 23 ans d'existence. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas pu tout mettre parce qu'il y en a beaucoup. Là on commence vraiment au très loin qu'on s'en souvienne. Donc on va démarrer tout de suite. C'est parti! Donc, pour ma part, je vais commencer vraiment par des livres qui m'ont été offerts petite et que j'ai beaucoup appréciés. Bon, ils seront pas tous là parce que, voilà, bon, moi j'en ai eu pas mal et puis il y en a encore pas mal dans les cartons. Mais il y en a beaucoup. Donc, pour ma part, je vais vous faire donc des éditions, donc des fables choisies de La Fontaine, qui datent des années 70-75. Pour ma part, ce sera ces livres-là. C'est avec ces livres-là, notamment, que j'ai appris pas à lire parce que bon j'ai appris à lire à l'école mais dès lors que j'ai commencé à lire c'est vrai que c'est des livres que je lisais facilement. Les contes de Grimm aussi comme cela. On voit qu'il est un peu même abîmé. Ancien, il a vécu celui-là mais ils étaient très jolis, regardez l'intérieur, voilà, je trouve que pour l'époque avec des petites illustrations comme ça. Il date de quand il est Ça, celui-là, il date des années 71, l'édition. Je l'ai pas mal trimballé, celui-ci. Mais à l'origine, il avait une petite couverture rigide par-dessus. Et donc, je lisais ça. Et de souvenirs, mais que j'ai pas trouvé, parce que il doit être rangé dans les cartons. Enfin, il y en a beaucoup. J'avais aussi mon premier alphabet. Les livres de Bécassine aussi, je sais pas, pour certains, si ça vous parle. J'avais eu des petits livres, enfin des grands livres, hein, ils étaient dans des grands formats comme ceux-là, mais avec justement la reliure ici, justement un peu en tissu. Pour ceux qui se rappellent, ils sauront de quoi je parle. Elle est rouge, il y avait des reliures rouges, vertes, de couleurs, etc. Ils en ont refait quelques éditions, mais c'était pas pour Bécassine, c'était pour d'autres. Pour vous, votre génération. J'ai eu aussi les Saraquet, que j'aimais beaucoup parce que c'était frais à l'époque, c'était des belles petites poupées avec des petites robes très sympathiques, un peu à la Laura Ingalls, celle-là avec le petit bonnet et tout, c'était tout mignon. Je vois lequel. Pour finir un petit peu dans tout ce qui était petit pour ma part, parce que voilà. Jeunesse. Voilà, jeunesse, c'est celui-ci. Jeunesse. Regardez comme il est beau. C'est Marie-Sophie et les 4 saisons aux éditions Flammarion, pour la petite histoire. Et en fait, on nous narre l'histoire d'une petite poupée en porcelaine. Voilà. Et en fait, ça fait un peu comme une mise en scène. Ouais, des mises en scène, regardez. Elle fait du piano, elle a un copain. En fait, c'est des poupées qui ont été mises en scène et qui ont été prises en photo. Et donc, c'est dans les années 75. Il date de 1975, celui-là. Très beau. T'avais 3 ans. Ouais, et je l'ai beaucoup lu par contre, celui-ci. J'aimais beaucoup parce que c'est à l'ancienne, avec la toile de Jouy et tout ça, c'était tout mignon. Puis pour finir, pour tout ce qui est jeunesse pour ma part, je me rappelle aussi parce que j'ai eu les premiers audios Walt Disney en cassette, vous savez qu'on écoutait nous avant. Ma mère elle avait un magnétophone à l'ancienne assez rectangulaire et puis on mettait la cassette dedans et j'avais plus qu'à écouter mon histoire. Et en fait j'ai eu Pinocchio, j'ai eu Bernard et Bianca et j'avoue que je les ai écoutés en boucle. J'en ai eu d'autres après, mais c'est ces 2 premiers là dont je me rappelle le plus, qui m'ont beaucoup marqué. Alors c'est pas vraiment des livres, mais ça fait partie des histoires. Donc moi pour ce qui est de ma tendre jeunesse bien éloignée maintenant, tu sais que je suis vieille. Il y en a pas mal. Quand j'étais petite, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les dessins animés des drôles de petites bêtes, mais moi je sais que j'avais eu celui-ci par exemple. C'est un exemple parce que j'avais toute la collection quand j'étais petite, mais c'est celui-là que j'ai retrouvé en premier. Et donc, ouais, je me souviens les avoir lus et j'étais très contente, j'adorais ça. Le seul que j'aimais pas, je crois, c'était l'araignée. Chloé l'araignée. Je pense que vous savez pourquoi. Enfin, voilà. Si vous voulez une date approximative de quand je l'ai eu et lu, enfin, lu pas toute seule, parce qu'à 2 ans, je pense que vous le lisez pas, voilà, j'avais 2 ans puisque je l'ai eu en 2002. Voilà. Ah oui,
oui, c'est pour ça, je vous dis, En c'est moi qui 2002. lui disais, et après, quand elle a su lire, elle se débrouillait formidablement bien. Exactement. Toute seule. Ensuite, on passe aux histoires. En fait, tu m'avais abonné à recevoir des livres tous les mois. Oui. Vous savez, c'est des sortes de petits magazines pour les enfants. Et dedans, en fait, il y avait un CD et 3 histoires pour la plupart du temps. Et j'ai réussi à en dégoter un. Alors ça, j'étais un peu plus vieille puisque je savais déjà lire. C'est les histoires pour les petits. Et vous voyez en haut là, il y a marqué 2005. Je sais que j'ai été jusqu'en 2007 à peu près à en avoir. Et en fait, je vous montre celui-là parce que j'ai pas retrouvé mon l'intéressé. préféré. Il nous en manque quelques-uns et celui qu'elle préférait en fait, c'était celui où il y avait le CD avec la musique de Percy et les raviolis. Et alors celui-là, même dans la voiture, elle me tannait avec celui-ci. Et je m'en souviens très bien. Et en fait, j'ai pas retrouvé. Je pense que on ne l'a plus. Mais c'était mon préféré. C'était celui de l'histoire avec des petits pirates. Je sais qu'il y avait l'histoire d'une petite fille qui a rencontré justement un petit garçon pirate. Elle était déjà dans la romance. Un truc comme ça. Enfin, je pense que ça doit être un truc comme ça parce que c'est les images que je me souviens et de l'histoire. Et du coup, je vous montre celui-là parce que celui-là aussi, je l'ai beaucoup lu. Ouais, j'étais plutôt contente. Je me souviens, j'aimais bien ces petites histoires. Il y en avait 3 et puis il y avait toujours dans ces histoires là des petites morales. Ça faisait. Et puis c'était bien raconté parce que dans le CD, dans la voiture, moi je me souviens, on les avait et moi je feuilletais en même temps le truc et ça se racontait et tout. Ouais, moi j'aimais bien. Ah, tu t'éclatais avec ça. J'aimais bien, en plus c'était bien animé et tout, franchement, ouais. Et puis c'est du papier glacé, c'est vraiment des jolis petits magazines de l'époque, en tout cas. Ça valait combien à l'époque déjà ? 4,90 €. 4,90 €. Ça c'était un livre, en fait c'est rempli d'histoires, vous voyez, il y a marqué 50 histoires courtes et amusantes. Et en fait ça c'est ce que nous racontait maman à ma sœur et moi à l'époque, parce que mon frère n'était pas encore né. Et c'était le soir avant d'aller dormir, elle nous racontait ces petites histoires. Alors cela c'est vraiment des belles éditions. Voilà, c'est comme ça. C'est aux éditions Lito et vraiment, franchement ils faisaient toujours un travail magnifique. Voilà. Les images étaient somptueuses. Et je me rappelle de quelques histoires qui étaient à l'intérieur. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y en avait d'autres aussi, des livres comme ça assez épais. Mais celui-là fait partie de mes préférés. Voilà. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. On avait aussi, mais je l'ai pas retrouvé là. C'est des livres assez épais et c'était suivant. On pouvait choisir à l'époque soit le temps de l'histoire, soit le thème. Vraiment pour que l'enfant choisisse ce qu'il avait vraiment envie d'entendre. Donc ce livre en fait il m'a permis à moi d'évoluer un petit peu dans la lecture, puisqu'en fait il n'y a plus d'images dedans, c'est que des écritures grosso modo, et en fait j'ai lu quoi. Je sais pas trop comment dire. Ouais, après j'ai évolué avec la nouvelle génération des bibliothèques roses. Hein. Et alors pourquoi il m'a marqué ? Parce que en fait c'est un des premiers livres que j'ai lu justement toute seule. C'est Les Fantomettes, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup justement les lire quand j'étais petite, notamment celui-là, je m'en souviens, et j'avais beaucoup aimé, je l'avais lu beaucoup de fois celui-là. Oui. Dans mes souvenirs. Et après, j'en ai acheté plein. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, voilà, le problème, c'est que quand ils aimaient petit, un volume, voilà, un peu comme nous, hein, quand on commence à... Donc oui, c'était l'un de mes premiers livres que j'ai lu toute seule, vraiment toute seule, et que j'avais kiffé, et que j'ai lu plus d'une fois, et que je me souviens encore avec de vagues souvenirs. On passe à une adoration de quand j'étais petite. Ah oui. Mais vraiment une adoration, quand je vous dis une adoration, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, je m'en souviens très très bien, et j'avais adoré le concept, et c'est pour ça que d'ailleurs... on avait continué aussi. Donc le premier que j'ai eu, je crois, c'est lui. Donc c'est les Geronimo Stilton. Mais c'est pas la version normale, c'est celle... où on gratte et il y a les odeurs avec. C'est celle qui est un peu genre hardback, puisqu'elle est magnifique. Vous voyez ? Et en fait, c'est un livre où vous grattez les odeurs et ça sent comme si on y était, etc. Et celui-là, c'est marqué où ça pue et tout. Et c'est trop drôle, quoi. Ils adorent les dragons, il y a même des cacas. Enfin, c'est vraiment ludique pour les enfants et puis ça les fait beaucoup rire. Et par la suite, j'en avais eu un deuxième et je les avais adorés. J'avais 9 ans à peu près quand je les ai eus.
environ. Et j'avais adoré, et je sais que mon préféré c'était celui-là, c'était Le Royaume de la Fantaisie. Je l'ai lu un nombre incalculable de fois, et j'avais adoré, et je m'en souviens encore. C'est vraiment une adoration ces livres-là, d'ailleurs vous les avez vus dans nos premières vidéos, dans je crois la catégorie jeunesse qu'on avait fait, ils étaient dedans parce que c'était obligé pour moi de les mettre parce que je les ai toujours adorés. Ensuite, toujours dans la catégorie jeunesse, en CM2, donc c'était en fin primaire du coup, j'avais quel âge? J'avais 9-10 ans. 9-10 ans, à l'école, elle nous a fait lire un livre, la maîtresse, et je l'avais adoré. Oui, pour le coup, elle avait aimé. et même ma sœur, en fait, l'avait lu déjà, donc c'est pour ça que, en fait, c'était son livre et c'est devenu le mien après, puisque je l'ai aussi lu, et je m'en souviens très bien, puisqu'on l'avait lu à l'école. C'est Graines de pirate aux éditions Pavillon Noir, si je ne me trompe pas. Non, c'est Castor Poche. Alors, je ne sais plus depuis, mais voilà. Et je l'avais adoré, cette histoire de pirate. Je sais même qu'il y avait un tome 2 et que j'avais bien kiffé. Et que je me souviens encore un peu de l'histoire. Et je me souviens de cette petite anecdote, ce petit souvenir là qu'on a de quand on était à l'école en train de le lire en classe et même après à la maison. Je m'en souviens très bien et j'avais bien aimé. C'est une petite anecdote. Alors je vais vous montrer un livre qui est vraiment pour les petits, genre qu'on raconte aux petits, etc. Mais il faut savoir que ces livres ont une histoire parce qu'en fait il y a eu deux périodes. En fait mon petit frère était petit et moi j'avais entre 11 et 13 ans et j'aimais bien lui raconter des histoires. Hein. Jouer à papa-maman, c'était drôle à cette époque-là encore. Et du coup ça m'arrivait beaucoup de raconter des histoires à mon petit frère, notamment avec celui, c'est pour ça que je vous le présente hein, du coup, c'est parce que je m'en souviens très très bien. Du coup voilà, c'est une histoire en fait pour enfants, mais il m'a marqué ce livre, c'est Le Papa Goéland, d'ailleurs même lui s'en souvient encore quand je lui racontais. Et c'est devenu un peu comme un mythe cette histoire, puisque des fois on en reparle encore, puisque moi je m'en souviens très très bien, puisque c'est moi qui lui racontais. Et je me rappelle encore de ces soirées où je lui racontais ces petites histoires avant d'aller faire dodo. Bah en fait pour la petite histoire, ça c'est la série qui va avec les séries de loup, les toutes premières histoires de loup. Vous savez le petit loup qui fait fureur là ces derniers temps. Ça c'est dans les mêmes dans la même veine. C'est ça. Et c'est un bon souvenir et j'avais kiffé lui raconter cette histoire. C'est pour ça que je le mets là et c'est aussi un petit clin d'œil pour lui. En tout cas, c'est des livres qui ont marqué, hein, on répète. Exactement. Donc voilà, ça peut ne pas être forcément un livre qui nous appartient, hein, mais... Voilà, exactement, comme les deux autres que je vais vous montrer. Ceux-là, ils ont aussi la même histoire, parce que je l'ai raconté aussi à mon petit frère par la suite. Mais d'abord, c'est parce qu'en fait, on avait été au cinéma voir les deux dessins animés en même temps, et en fait après tu avais acheté les livres et après on les lisait le soir avant d'aller se coucher avec mon petit frère, et c'est pour ça que je m'en souviens très bien. Donc c'était donc c'est un peu plus récent, hein, toujours en 2013, c'était Un monstre à Paris, ou je crois que c'était avant, et Émilie Joly, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Et c'était en fait enfin ça ressemble au film quoi, c'est le livre du film quoi. Ah oui carrément. Et du coup en fait voilà, on avait bien kiffé, mon frère adorait en fait raconter ces histoires là, donc voilà, c'était logique que je les mette là puisque ça signait un peu la fin à moi de mon enfance, mais en même temps ça complétait celle de mon frère. C'est plutôt mon enfance à moi, Émilie Joly, mais on avait été voir le film. Voilà, et puis c'était beau hein, quand même, il y avait des images et tout, donc ça plaisait à mon petit frère. Je parle beaucoup de mon petit frère là quand même. Donc Émilie Joly qui est tirée d'une histoire, surtout de la chanson de Philippe Châtel, je crois. C'est ça que je chantais quand j'étais petite, et du coup ils en ont fait un film, et donc après le roman. Voilà. Donc on va s'occuper des livres plus d'adolescence. Là c'est compliqué. De notre adolescence chacune. Est-ce que tu commences du coup ? Oui, je pense. Bah, moi, j'en avais déjà parlé dans quelques autres vidéos, déjà de mon amour pour une de mes premières sagas familiales, je dirais, sur fond historique. C'est donc La bicyclette bleue. Au risque de me répéter, je l'ai ici. Hein, tu l'as sorti ? Ouais, je l'ai sorti. C'est la version que j'ai lue. Une version qui appartenait à mes parents. Ils l'avaient acheté, c'est une première de France Loisirs.
Et j'avoue que j'ai adoré. Franchement, c'est là que j'ai découvert sa plume, à Résine des Forges. J'ai jamais arrêté de la lire d'ailleurs. J'ai plein d'autres livres d'elle ici. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup la lire. Puis bon bah voilà, la saga de Léa m'a énormément marquée. J'ai été déçue par la série, mais bon, ça c'est mon avis propre. Oui, voilà. Après, ouais, c'est les goûts et les couleurs, on connaît, c'est chacun. Et elle n'avait pas apprécié. Moi, je sais que j'avais lu le premier tome il y a très très longtemps, mais je m'en souviens pas, pour être honnête. Mais on a dit qu'on ferait peut-être un truc avec la bicyclette bleue. Restez connectés pour savoir ce que nous allons faire. Dans la deuxième saga, je vous ai mis moi de ce qui m'a vraiment marqué le plus à l'époque, c'est celle de la saga de la Grande Impatience de Bernard Clavel, La Maison des Autres. C'est pareil, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu. J'ai commencé en 5e à le lire avec Mal à Taverne et j'ai beaucoup apprécié la saga de la Grande Impatience. C'est en 4 tomes avec l'histoire de Julien. C'est une saga un peu autobiographique de cet auteur et j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours. Il y a longtemps que j'en ai pas lu parce que j'avais fait pas mal de tours à l'époque. Il faudrait que je m'y remette pour voir avec mes yeux de maintenant de femme un peu plus mûre, on va dire. Ce que ça donne et ce que ça donne. Oui, ça en ressort, ouais. Mais voilà, c'est des auteurs qu'on oublie. C'est bien dommage parce que voilà, c'est vraiment ces 2 sagas, la Bicyclette Bleue, la saga de la Grande Impatience. Il y a aussi la saga des souvenirs d'enfance, donc de Pagnol. Donc La gloire de mon père, etc. Ça c'est pareil, avec le château de ma mère. Et franchement, ça c'est pareil, c'est des sagas qui m'ont marqué et par contre là j'ai beaucoup apprécié le film. Les films. Comme quoi tu vends. Ouais. Il y a les BD aussi que tu voulais lire. Les BD. Alors les BD, j'en ai offert une à mon fils et que j'ai pas encore lu. J'ai pas le temps. Moi, en premier lieu de mon adolescence, si on compte pas les livres d'école, parce qu'il y a certains livres d'école que je me souviens, flemme de dire les noms, je vais vous dire plutôt ceux qui m'ont marqué, on va dire, à la maison, notamment celui-là que je vous ai raconté l'anecdote l'autre jour. Je pense que c'est flagrant. Quand j'avais entre 14 et 15 ans, rappelez-vous, je vous ai raconté l'anecdote dans mon tag de Noël, dans notre tag de Noël, et c'était du coup le After, le tome 1 de Anatole aux éditions Hugo Roman, que j'avais adoré à l'époque. Donc peut-être certains d'entre vous penseront que j'étais un peu jeune d'avoir lu ça, mais ça va, j'étais quand même assez... Oui, non, si je lui ai fait lire, c'est qu'elle était tout à fait capable de l'ingurgiter et de le comprendre. Oui, et puis de toute façon, pour la petite histoire à la maison, quand on comprend pas, on demande. Voilà. Exactement. Voilà, c'est tout. Et j'avais kiffé, en plus avec l'histoire qu'il y avait derrière, c'était normal que il me marque, on va dire entre guillemets, parce que c'est le sujet de cette vidéo, et donc je devais vous le présenter. Ensuite, un autre qui m'a marqué, puisque en fait, pour la petite anecdote, là j'ai vu la série avant les livres, avant de lire les livres, je m'exprime mieux, dans la même période, donc c'était en 2014, j'avais 14 ans. Nous avons eu notre chien qui est encore vivant, on peut le dire, encore là, ouais. et qui s'appelle comme le personnage, on va dire, un des personnages principaux de cette histoire. Et donc, The King of the North. Je pense que que ça vous parle quand elle dit ça. Effectivement, c'est le Trône de Fer, donc c'est le numéro 1, c'est l'intégrale du 1, enfin je ne sais pas trop, de Georges Martin aux éditions France Loisirs, ça je sais, parce qu'à l'époque on allait beaucoup à France Loisirs. Et à l'époque ça nous a tellement marqué que on a appelé notre chien comme ça. Exactement, on a appelé notre chien Jon Snow. Et en fait j'avais... Non, Snow, ça m'a... Jon Snow, oui, il s'appelle Snow quoi. Mais comme Jon Snow, voilà, c'est ce que je veux dire. Et en fait, j'avais adoré j'étais fan de la série, on va dire. Et en fait, j'avais pris les livres, mais je pense que c'était un peu tôt pour moi, parce qu'en fait, ils étaient vachement écrits petits. Et en fait, avec les cours, tout ça, j'avais pas eu le temps de le lire, je me souviens. Donc, je sais que je l'avais abandonné, parce qu'en plus, ça me rappelait trop la série. Je me revoyais trop C'était peut-être trop frais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, je revoyais trop les images de la série. Du coup, en fait, je les ai jamais relus. Et pourtant, j'ai acheté la suite. Ouais. Oh oui, je vais acheter la suite. Elle va pouvoir les lire maintenant. Donc, vous comprenez pourquoi, ce livre, je vous le présente aujourd'hui. Hein, il m'a beaucoup marqué. Pour la suite, moi, c'était... Alors, justement, c'est le commencement du commencement, là. Encore une fois, puisque c'est le premier livre que j'ai lu de cet auteur. Et il a aussi une anecdote et un souvenir derrière, puisque je l'ai lu, pas chez moi. Je l'ai lu, on était
était partie emménager ma grande sœur à l'époque, qui était partie faire des études, et j'avais 15 ans. Et donc, juste un peu avant, on avait acheté ce livre, et du coup, je l'avais lu. C'est Intimidation de Harlan Coben. C'est mon tout premier livre de lui. Et je m'en souviens encore, et j'avais beaucoup aimé. Elle n'a plus jamais arrêté. Exactement. Et après, en fait, c'était le début d'une longue série, puisque après, j'ai continué à le lire. Et je me souviens que c'est une des toutes premières fois où j'ai lu un livre en entier. C'est-à-dire, en quelques heures, je l'avais lu. Je l'ai fini dans la journée, rappelle-toi. Je m'en souviens très bien. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Alors que puis presque 10 ans. La découverte de ce genre. Ouais, aussi un petit peu, ouais. Et ça a beaucoup apprécié, et ça t'a propulsé dans ce genre-là. Je vous dis, policier, trailer, etc. Et après, j'ai lu beaucoup de policiers, et j'ai continué à le lire, surtout quand il sortait ses livres, à l'époque. Pour ma part, donc, je vous ai raconté un petit peu l'anecdote la dernière fois, des 7 piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie. Je vous en parle quand même parce que voilà, je l'avais... N'oubliez pas, on a plus de 6 bibliothèques à la maison, alors c'est beaucoup. Des cartons aussi. Pour la petite histoire, je l'avais demandé à mes parents, et mes parents m'en ont fait cadeau. Ça a été vraiment une découverte, parce que voilà, j'avais vu le film, moi, j'avais fait un peu comme Game of Thrones avec Vinciane, et j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur cet homme. Moi, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué, Laurence d'Arabie. Bon, c'est un très très bon souvenir. Après, je me suis penchée un peu dans le trailer policier. J'ai découvert King avec Shining. J'ai découvert Agatha Christie avec Les 10 petits nègres. Ça, c'était mon préféré de l'époque. Pour ce qui est des livres que m'a fait découvrir donc l'école, malgré tout, en classique, hein, qui m'ont marqué à moi, que je me souviens et que j'aurais certainement plaisir à redécouvrir. J'ai le même. C'est Boule de Suif de Maupassant. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que justement, tout à l'heure, tu parlais... là, tu viens de dire Boule de Suif de Maupassant. Moi, de Maupassant, je vous ai dit que j'en avais lu à l'école. Et moi, c'est la parure aussi de Maupassant. Oui, et moi, je l'ai lu aussi, la parure. Parce que Boule de Suif, c'est l'histoire de la petite dame qui s'intégrait pas. Oui, non, elle est un peu forte. Oui, mais c'est ça, elle n'arrivait pas à s'intégrer parce que justement, les autres la trouvaient trop différente. Alors qu'elle venait de leur donner à manger. Mais bon, ça. Il décrivait la société de l'époque, et c'était très très bien fait. En tout cas, Maupassant, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Moi aussi. Il y a aussi Zola, avec Germinal. Bon, ça, je l'ai lu parce que à l'école, c'était au programme. Je l'ai vu en film, il était formidable, avec des acteurs formidables. Pour ce qui est des anciens aussi, j'ai lu Les Hauts de Hurlevent, hein, c'est un de mes livres d'amour que j'aime beaucoup, et donc d'Emily Brontë. J'ai lu aussi Orgueil et Préjugés, etc. Mais c'est vrai que Les Hauts de Hurlevent, je sais pas, ils m'ont fait plus quelque chose. Je sais pas vous expliquer, l'histoire m'a plus plu. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si je relisais tout ça, ce serait tout le contraire, mais pour ma part, de ce que je me souviens, on a bien dit de ce qu'on se souvient, donc de ce que je me souviens à l'époque, c'est vraiment celui qui m'avait le plus plu que les autres. Je vous ai noté aussi Les Misérables de Victor Hugo. Voilà, Victor Hugo que j'aime beaucoup. Juste avant de continuer dans le milieu, voire fin de l'adolescence, je voulais souligner... ça part de ta 3e. Là, on parle de la 3e parce qu'en fait, au brevet, on avait justement une sorte... Je crois que c'était un exposé. C'était un exposé de l'histoire de l'art, voilà, à l'époque. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui une épreuve bien ficelée et tout, c'était les prémices. Et donc, on nous donnait soit des photos à étudier, soit de faire des exposés sur de la peinture, enfin en tout cas sur de l'art en général. Et c'est vrai que Vinciane à l'époque elle a choisi d'étudier la photo sur ce livre là, elle va vous le faire voir. Ça a marqué un peu cette période là, et du coup je me rappelle qu'à l'époque on avait contacté l'auteur et tout de cette photo, de celui qui avait publié donc le livre avec la photo, puisque il est de la même famille que celui qui est dessus. Voilà, et en fait on les avait contactés et en fait on avait eu des réponses. Oui, il avait été charmant. Et en fait par la suite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vu le film en rapport avec l'événement, on va dire. Clint Eastwood. Et en fait, du coup, après j'avais kiffé, donc c'est devenu un peu mon film préféré. Puisque c'est vrai que quand on me demande ouais mais c'est quoi ton film préféré, comme il m'a beaucoup marqué ce film, c'est vrai que j'ai tendance à dire celui-ci, mais sinon en fait après j'ai eu le livre puisque maman me l'a offert. Ah il fallait. Et je l'ai gardé, et c'est évidemment La mémoire de nos pères de James Bradley et Ron Power aux éditions Movie Planet. Donc c'est le livre, mais j'ai adoré aussi le film. Il faut savoir quand même que je n'ai jamais lu le livre parce que après ça j'ai eu le lycée et que c'est vrai que j'ai plus le
temps, on va dire, trop de lire parce que j'avais préparé mon bac, enfin tout ça. Et puis ils nous demandaient des textes en français après, donc plus trop le temps de le lire, il fallait que je prépare mon bac. Mais voilà, il est en rapport avec l'île d'Iwo Jima, Oui. donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, vous le voyez de toute façon ici. Et c'était mon exposé de 3e, effectivement, et c'est resté comme ça. Et c'est vrai que quand je vois la photo, cela me fait beaucoup penser à ce que moi j'ai fait pour tout ça, on va dire. Ça C'est possible. Ça se trouve, on a encore les mails, même si ça date d'assez longtemps, je suis sûre qu'on les a encore. En tout cas, sachez que ça m'a beaucoup marqué puisque je m'en souviens encore. L'école, des fois, fait pas que des mauvaises choses. Hein, non, la preuve. La preuve, hein, c'est devenu quelque chose d'anecdotique chez moi. Ensuite, parlons peu, parlons bien. Je commence comme ça, tu continueras. Là, nous entrons dans une petite période à la Harlem Coben, si je puisse dire, puisque c'est le commencement pour moi, en fait, tu parles parce que c'est la même chose, puisque j'ai continué après, c'est ce que je veux dire. Et en fait, c'est le premier mois que j'ai lu sous les conseils de maman, puisqu'elle avait lu, elle vous expliquera après. Ça c'était drôle ça. Et donc en fait, souvenez-vous, on vous a peut-être un petit peu parlé de ce que nous on avait fait à cette époque-là, mais en fait j'avais envie de m'y lancer et de découvrir ce que maman lisait. Et du coup je me suis dit vas-y, je tente aussi, et on avait fait la course, comme si vous vous en souvenez. Et donc comme quoi on se challengeait déjà même avant de faire des vidéos. C'est Les Galeries des Jalousies de Marie-Bernadette Dupuis. C'est mon premier livre que j'ai lu d'elle. Donc c'est le tome 1 et j'avais 16 ans. Donc voilà, c'était vraiment en plein milieu de mon adolescence et je me rappelle que j'avais adoré, et en plus voilà, on avait un challenge entre nous deux. On avait fait la course et par contre c'est moi qui l'ai gagné. Exactement. Et on a lu les 3. Et j'avais adoré la saga, et du coup j'avais continué avec la suite, et que maman va vous présenter, puisque elle c'est son premier livre. Mais moi du coup c'est... En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai découverte. C'est en m'achetant donc le premier tome du Moulin du Loup. Pour la petite histoire, je crois que je vous en ai touché déjà 2 mots, hein. Je vous redondonne avec... C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui reviennent, qu'on a déjà dit. C'est vrai que grâce à celui-ci, en fait j'ai jamais arrêté d'en acheter. À chaque fois qu'elle en sortait, j'achetais la saga. Parce que bon, moi j'ai un gros défaut, c'est que j'attends que la saga soit sortie pour me les prendre, parce que j'aime bien les lire à la suite. Voilà. Quand ils y sont pas, ça m'agace, parce que je peux pas continuer, et puis ça m'ennuie. Et donc quand le premier est sorti, j'ai acheté la saga, mais j'ai pas lu toute la saga tout de suite. C'est ce que moi je suis en train de faire maintenant, bêtement. Mais à l'époque j'ai lu le premier, et j'ai lu après, donc je crois que c'est L'Orpheline des Neiges, L'Enfant des Neiges, enfin bref, celle-ci je l'ai dégommée. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai lu aussi offert des livres de cette saga-là. Oui. Le bleu, oui, marionnettes. Les marionnettes du destin, ou les marionnettes du je sais plus quoi, Je sais plus le titre. Après celui-ci, j'ai enchaîné avec la saga, et après j'ai pu penser à lire la suite de celle-ci. Mais je fais honneur, je m'y suis remise, et voilà, quelques temps bien après, on avait fait le fameux truc avec les Galeries des Jalousies. Et en fait, moi, pour la petite anecdote, c'est que le Moulin du Loup, en fait, il signe un peu la fin de mon adolescence, puisque j'ai commencé à le lire, moi, en 2018. J'ai lu le premier tome, et la saga m'a duré jusqu'en 2019, puisque j'avais les cours entre deux, donc j'avais pas trop le temps non plus de lire. Et donc, j'étais restée sur cette saga. T'avais bien aimé La Galerie des Jalousies, donc t'avais enchaîné avec celui-ci après. Exactement. Et puis on n'a jamais arrêté. On lisait pas autant. Moi, je lisais pas autant que maintenant, il faut le savoir, parce que du coup j'avais l'école, et qu'à l'école on vous demande, vous voyez, pour le bac, les trucs de français, machin, truc. Donc après avec la fac, je me concentrais sur les livres de la fac. Enfin ouais, vous comprenez. Donc c'est vrai que ça marque un peu la fin de mon adolescence, puisque j'avais 18 ans quand j'ai lu ça. Et puis du coup après on rentre dans cette période un peu plus récente, du coup, puisque voilà. Normal, hein, on a tous nos impératifs. Et donc celui que récemment, et qui marque aussi la fin de cette vidéo, puisque peut-être que par la suite, vous aurez dans quelques années une autre vidéo là-dessus. Celui qui marquera pour moi la fin de cette vidéo, ce sera, je m'arrête dans l'année 2022, c'est Le Prince Cruel,
qui m'a redonné goût à la fantaisie. Enfin, c'est grâce à lui que j'ai découvert d'autres titres cette année et la fin de l'année dernière du coup. Donc voilà, moi si je devais en mettre un de l'année 2022, ce serait celui-ci, puisqu'il m'a beaucoup marqué. Toute la saga du coup qui va avec, hein, vous en doutez. Donc, du coup, ce serait lequel en 2022 qui t'a le plus marqué? Alors moi, je vais pas vous en mettre un de 2022, qui m'a à l'époque un peu décanté des briques, parce que je n'en lisais plus, hein, pour avoir lu Germinal, tout ça, Proust, etc. dans mon jeune temps. J'ai eu une période où je lisais plus de livres un peu plus petit. Je lisais moins de gros livres et c'est vrai que celui qui m'a fait relire des livres un peu plus épais, c'est Ken Follett, donc avec Les Piliers de la Terre. On l'a quelque part, ça c'est sûr. J'en ai une partie là des Ken Follett, mais Piliers de la Terre il est pas là. Et donc voilà, c'est vraiment un auteur qui a marqué un petit tournant pour le goût de relire un livre un peu plus épais, de prendre le temps de le faire, parce que bon, ceux de Marie sont épais aussi, mais ceux de Ken Follett, ils font 1000 pages, quoi. Donc, il fallait se les faire. C'est vrai qu'il m'a redonné un petit peu goût à cela. Et donc, voilà, je veux juste finir cette vidéo sur ce marquage de livres parce que, voilà, je le mets un petit peu à l'honneur. Parce que, bon, dans d'autres vidéos, je pense qu'on sera amené à vous dire, donc dans les bilans, etc. On espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on aime bien faire... Enfin, en tout cas, c'était drôle de se remémorer certains souvenirs. C'est très difficile. D'aller puiser c'est très au fond de difficile notre pour moi mémoire. parce que je suis sûre que j'en oublie. Hein. Ouais, tu vois, regarde, j'en vois en face là. C'est une anecdote aussi, cela. Je pense que ce format reviendra, enfin cette vidéo reviendra sûrement dans quelques années, enfin peut-être que si, mais peut-être que si on retrouve dans le fin fond de notre mémoire d'autres livres qui nous ont marqué, peut-être que ça pourrait vous intéresser. On aurait dû la faire en noir et blanc, celle-là. Ouais, c'est vrai, mais je peux mettre un filtre. Hein. On vous a fait ceux qui sont venus maintenant dans notre esprit, peut-être qu'il y en aura d'autres. Dont je me rappelais vraiment spontanément, en fait, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et c'était le but de ce qu'elle m'a demandé. Et c'est vrai qu'on a commencé très jeune. Vous voyez, moi j'ai commencé quand j'avais 2-3 ans avec des livres qu'on m'a offerts et que je me souviens encore. Donc c'est vrai que voilà, c'est des livres qui sont assez marquants. Et après, on n'a pas été aussi plus profond, parce que même moi, dans mon adolescence, j'en ai lu d'autres. Bien sûr. Comme La Scribe et tout, que j'ai pas cité, et pourtant c'est des livres qui m'ont marqué, puisque je les ai lus. Donc c'est vrai que peut-être qu'en il y a les Martines dont j'ai pas parlé, voilà, il y a les Martines que vous avez eu aussi. Exactement. Que moi je vous achetais en anglais, en espagnol, enfin il y a tellement de choses qu'on aurait pu vous repartager, mais bon, sinon la vidéo voilà, durerait 10 ans, et puis là c'est pas le but, c'était vraiment histoire de vous montrer un peu ce qu'on lisait quand on était petite. Et voilà, c'est tout. Et surtout ce dont on se rappelle spontanément. Si vous avez envie de nous dire en commentaire, vous, ce que vous lisiez, quelques titres spontanément dont vous vous rappelez tout de suite, voilà, c'était le but de la vidéo. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est qu'au final, en fait, je comprends pourquoi mon engouement aujourd'hui pour la fantasy est beaucoup revenu. Puisque déjà quand tu vois Stilton, c'est de la fantaisie, hein. Tu vois beaucoup des livres que j'ai lus quand j'étais petite, c'est beaucoup de fantaisie, beaucoup d'imagination. Toi, c'est pas comme un polar ou quoi. C'est vrai que j'ai toujours été plus tirée vers la fantaisie, et tu vois, avec la romance, avec l'histoire des pirates. Enfin, je pense qu'il y avait une romance dedans, parce que moi je me souviens d'une fille et d'un garçon, donc c'est qu'il doit y avoir un truc comme ça. Voilà, on fait appel aux éditions Milan pour nous Milan Jeunesse, nous faire voir aidez-nous, je vais vous taguer dans cette vidéo, mais je veux savoir quel est ce livre, hein, parce que je ne m'en souviens plus. Je suis sûre qu'on l'a dans les cartons, mais je ne sais plus où. Mais c'est drôle de se replonger comme ça dans des choses aussi anciennes, en tout cas même pour ma part, hein, parce que voilà, moi quand je vous parle de mon alphabet, c'est sous format BD, hein, à l'époque c'était un grand format. Toi c'est encore plus vieux que moi, parce que c'était il y a plus de 40 ans. Bah oui, hein, les livres que je vous ai présentés, ils datent des années 70, donc voilà, bon, ça nous rajeunit pas. On va parler d'autre chose. Moi, ça date des années 2000, elle c'est 70. Il y a une marge. Le siècle dernier. Il y a une marge entre toi et moi. Mais c'est ça qui est bien aussi, en fait, avec notre chaîne YouTube, c'est que t'as des livres et j'ai des livres. Ouais. Et on n'est pas de la même génération, et du coup, ça nous mélange beaucoup, et ça fait ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui est bien. Bah oui. Et puis voilà, vous avez découvert la littérature de très bonne heure, donc
Je pense que ça prouve encore une fois que depuis très petite, puisque nous sommes des filles, depuis très petite, on ne fait que lire. Même toi, même tes parents t'ont baigné dedans, moi les miens m'ont baigné dedans, donc forcément, ça fait ce que à l'époque, il faut le dire, je pense que je me trompe pas pour certains de ma génération, c'est que, alors il y a deux choses, on va pas rentrer trop dans l'intimité, vous savez que j'aime pas trop ça, mais ça c'est des petites brides. C'est des petites brides, donc de un, moi je sais que à l'époque, pour ceux qui savent et qui sont de ma génération, un livre c'était un vrai cadeau avant. C'était un objet qui coûtait cher. Donc c'était pas pareil. Non mais pour nous enfants, c'était considéré comme un vrai cadeau. Alors que nous aujourd'hui, le vrai cadeau ce serait plutôt des trucs de la technologie. Alors que pour moi je considère le livre comme un vrai cadeau puisque ça fait partie de mes loisirs, de mes passions et encore plus aujourd'hui grâce à toi. Voilà. Grâce à toi. Grâce à toi. Oui. Grosso modo c'est ça. Parce que sinon on serait pas là aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que ça restera toujours un beau cadeau. Et puis moi, il y a une deuxième aussi tradition que faisaient aussi mes grands-parents qui, parce que d'un côté, il y a le sud et d'un côté, il y a le nord, et ceux du nord avaient des traditions. Et la tradition, c'était la Saint-Nicolas. Et à la Saint-Nicolas, souvent, j'avais un livre, une orange et des chocolats. Ah, c'est mignon. Voilà. Donc, c'est des traditions de là-haut. Et c'est vrai que, voilà, ça a beaucoup marqué aussi ça, mon enfance par rapport à ce livre. C'est que, voilà, c'était tous les ans comme ça et c'était sacré. Voilà. Et comme je dis encore une fois, le livre à l'époque, c'était vraiment un bel objet. Quand vous voyez celui-ci, il est quand même pas mal. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est régalé à la faire. On a adoré vous parler un petit peu de nos anecdotes et tout ce qui tourne autour de ces livres que nous vous avons présentés. Je vais y arriver. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi si vous avez des livres qui vous ont marqué depuis votre enfance et n'hésitez pas à nous dire les titres aussi puisque ça nous intéresse fortement. En tout cas, on vous fait plein de bisous, on se dit à demain et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se fait plein de bisous et puis on se retrouve demain. Bye bye.